Hello! Je viens vous faire un petit coucou matinal. Ça faisait longtemps que j'étais pas venue vous voir. Donc, alors attendez, j'ai quelques petits trucs. Ouais, voilà. Un petit moment que j'étais pas venue vous voir et surtout, je me permets de faire ce petit coucou matinal parce que depuis quelques temps, vous êtes donc de plus en plus nombreux à me suivre et je voulais me représenter à nouveau, dire ce que je fais et puis vous donner un petit truc pour bien commencer votre journée. Donc, par quoi je vais commencer? Par quoi je vais commencer? Simplement, comme vous le savez, salut Karine, je te vois. Donc, je suis coach. J'ai décidé de l'appeler coach en réussite de vie parce que pour moi, on est tous dignes de pouvoir réussir notre vie. Et réussir notre vie, c'est dans tout domaine, c'est pas forcément la réussite professionnelle ou autre. Ça peut être simplement être bien, réussir, ça peut être simplement être bien avec soi. Et pour moi, c'est la première des réussites que d'être bien avec soi-même. Parce que quand on est bien avec soi-même, on sait pourquoi on le fait, on est aligné et on ne se perd pas. Et on se sent simplement bien. Et quand on se sent simplement bien, eh bien, on n'a pas de mots. Le burn-out, c'est complètement impossible, etc. Donc pour moi, ça, c'est la première des réussites. Et donc voilà, donc je suis coach en réussite de vie. Donc en l'occurrence, j'accompagne pour la pleine reconnexion à soi, pour s'autoriser à être heureuse, à être bien avec ses émotions, avec vraiment son soin intérieur. Et puis également, j'accompagne pour que chacun puisse trouver sa mission de vie. Alors sa mission de vie, c'est pas forcément une carrière, c'est simplement chercher ce à quoi on est vraiment destiné, qu'est-ce qui nous fait vibrer chaque jour, et je vais chercher au plus profond. Et également, je vais aller à accompagner des entrepreneurs qui se lancent donc dans un chemin entrepreneurial, et puis bien évidemment qui veulent réussir, puisque quand on se lance ce défi-là, eh bien on n'a qu'une seule envie, c'est de réussir. Donc voilà, voilà ce que je fais. Euh, mais alors, certes, j'ai des formations, je suis certifiée, etc. Mais je dirais que c'est pas ma plus grande force. Ma plus grande force, c'est notamment ma capacité intuitive, où je ressens les choses pour vous. Je ressens ce qu'il y a de bon. Je sens ce vers quoi vous devez, entre guillemets, tendre pour y arriver. Ce que je dis à chaque fois quand j'accompagne une personne, c'est que je prépare la séance, toujours. Alors certes, aussi pour me sécuriser, parce qu'on a besoin de se sécuriser. Mais souvent, les séances ne se déroulent pas comme je l'ai prévu, puisqu'en fonction du vécu de la personne, eh bien, il s'avère que je ressens des choses et que je l'amène vers son chemin qui lui est destiné pour la semaine à venir. Donc voilà, et au-delà de ça, je travaille beaucoup avec les énergies et même pour mettre un mot dessus, je travaille beaucoup avec la loi de l'attraction. Vous savez, je dis, alors pour celles qui me suivent depuis un certain temps, je dis toujours ce qu'on pense, ce qu'on ressent, ce qu'on imagine, en fait, on l'attire, on le crée, etc. Et je travaille beaucoup là-dessus avec les personnes que j'accompagne pour que ce qu'elles imaginent, ce dont elles rêvent, puisse se réaliser et puis se réalise simplement concrètement en fait. Donc voilà, donc je travaille beaucoup là-dessus parce que pour moi les énergies sont indispensables. C'est-à-dire que si on ne vibre pas bien, si on n'est pas dans un bon état d'esprit, ça va être plus compliqué d'avancer vers la voie que l'on s'est fixée. Donc pour moi le premier travail il est vraiment là, il est vraiment travailler énergie, vibration. Et c'est des choses donc que je travaille avec chaque personne. Également, ce que je voulais dire aussi, c'est que je parle souvent, voilà, coaching, thérapie, etc. C'est pas forcément la même chose, mais je vais surtout donner ma vision du coaching. Ma vision du coaching, c'est que le coach, il doit toujours être là. C'est-à-dire qu'il y a des séances, c'est primordial, on avance pendant un peu plus d'une heure ensemble, etc. chaque semaine. Mais on a le droit d'avoir des hauts, on a le droit d'avoir des bas. Et ces hauts et ces bas, le coach se doit d'être présente. Donc c'est-à-dire que je reste toujours disponible pour la personne par rapport à ce qu'elle peut vivre. Souvent, hein, même chaque personne que j'accompagne, en fait, il y a des bas dans la semaine. Et ces bas sont complètement normales parce que c'est des phases par lesquelles on doit passer pour se réajuster. Eh bien, je suis là, on m'appelle, on m'envoie un message, je réponds « Salut Christophe !» Je suis toujours là, en fait, aux côtés
de vous, des personnes qui décident de se faire accompagner. Alors ça, c'est mon coaching. J'ai envie de parler un peu plus de moi, qui je suis. Je suis quelqu'un qui... Je suis passionnée par le bien-être des autres. Je suis passionnée par l'accompagnement, en fait. Et ça a toujours été depuis très très jeune. Mais c'est quelque chose qui me tient à cœur. Je dis toujours, si j'avais une baguette magique, en fait, j'aimerais faire que tout le monde soit bien, qu'on soit tous bien dans ce monde. Parce que si on était tous en harmonie avec nous-mêmes, il y a plein de choses qui ne se passeraient pas aujourd'hui. Enfin voilà, ça vous le savez bien. Et c'est quelque chose vraiment qui me passionne. On va dire que je suis quelqu'un de très très sensible, et je suis sensible notamment quand je croise les gens à leur bien-être. Quand je vois quelqu'un qui n'est pas bien, je le ressens et je sens ce qui est bon pour elle. Donc voilà, c'est quelque chose de très profond en fait en moi. J'ai une capacité à ressentir qui est importante. Alors vous allez me dire, ah c'est bien, c'est chouette. Ouais, pas toujours. Parce que ressentir quand les personnes vont pas bien, il faut savoir se protéger. Parce que quand on coach quelqu'un, on sait pourquoi on a ce face-à-face. Je sais pourquoi je suis là. Donc, même si je reste sensible et que je m'attache énormément aux personnes, je sais que je dois me protéger. Sauf que quand on est dans le monde professionnel, qu'on croise du monde ou même avec des amis, et que les gens ne sont pas bien, on n'est pas en mode protection puisqu'on est là pour être simplement nous. Et je ressens tout ça. Et cette sensibilité, ben voilà, parfois il faut que j'apprenne aussi à me protéger. Et c'est ce que vous devez tous faire, en fait, vous protéger, vous respecter, puisque on a tous nos hauts, nos bas. J'ai aussi des hauts, des bas, et je me réajuste chaque jour. D'ailleurs, ce que je disais pas plus tard qu'hier à une personne que j'accompagne, je parlais du lâcher-prise notamment, et je disais, le lâcher-prise, ça s'apprend, mais ça se réajuste tous les jours, ou tous les 2 jours. Tous les jours, moi, je me réajuste, en fait, sur le fait de lâcher prise, puisqu'on nous a de toute façon appris à exceller, on va dire, à y arriver, et le fait de ne pas pouvoir prédire l'avenir, de ne pas savoir ce qui va se passer, ça peut être parfois compliqué, et donc on veut contrôler, et ça peut nous épuiser. Et là, voilà, le lâcher-prise s'apprend, et c'est quelque chose, comme je vous ai dit, que moi-même, j'expérimente vraiment tous les jours. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Plus vous parlez de moi, parce que mon coaching, j'en parle beaucoup, et puis ceux qui veulent s'adresser à moi, ils peuvent me contacter et on peut en échanger. J'ai peut-être plus envie de vous parler de moi, pour que vous me captiez un peu plus. Donc je vous ai dit que j'étais quelqu'un de très sensible, c'est ce qui me caractérise beaucoup, je dirais, mais en même temps, je suis quelqu'un qui j'ai une énergie débordante. Alors une énergie débordante, parfois ça peut aussi avoir un pendant, c'est-à-dire qu'on ne s'arrête jamais. Et on s'arrête seulement quand on arrive à un état d'épuisement qui est un peu trop poussé et où on doit complètement s'arrêter. Coucou Eléo. Ouais, je suis à Bali. Bah, dans le contexte actuel, vaut mieux voyager, non ? Quand même. Alors je voyage en rêvant en fait, simplement. C'est parce que je rêve beaucoup, vous le savez, je suis une grande rêveuse et je fais en sorte que mes rêves se réalisent. Et quand je parle justement de mes rêves qui se réalisent, je ne parle pas de rêves complètement irréalisables. Je parle de rêves déjà qui peuvent être à ma portée. Commencer par ces plus petits rêves, et ça c'est aussi une des lois de l'attraction. Commencer petit à imaginer et à ressentir ces rêves se créer pour petit à petit grandir encore plus vers ses plus grands rêves. Et je l'expérimente tous les jours. C'est un travail aussi quotidien de travailler avec la loi de l'attraction, l'univers. C'est ce que j'apprends aussi aux personnes que je coach, travailler avec cette loi de l'attraction. Parce que c'est une loi qui est fabuleuse, mais qui est très très complexe à mettre en place. Et franchement pas évidente. Et en plus, en fonction dans l'état dans lequel on se trouve, parfois il y a des jours où c'est vraiment plus compliqué. Donc voilà, ça c'est quelque chose, la loi de l'attraction, lesquelles je vis quotidiennement. Et si je pouvais vous donner un petit truc à faire au niveau de la loi de l'attraction, c'est-à-dire le soir quand vous vous endormez, endormez-vous avec un rêve là qui vous est cher et que vous avez envie de se voir réaliser. Et ressentez-le très 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 profondément comme s'il était là. Il faut vous imaginer comme si vous l'aviez déjà et qu'émotionnellement vous le ressentez.
Salut Sandra. Ressentez-le, ressentez-le, ressentez-le. Et il faut répéter cet exercice, cet exercice. Moi, c'est des choses que je fais très, très, très souvent quand je m'endors. Alors, j'adore faire la sieste aussi. Donc, quand je fais ma sieste, je m'endors avec des rêves. Et même pour tout vous dire, parfois, j'attends avec impatience d'aller me coucher pour pouvoir me mettre à rêver et travailler sur ces rêves pour qu'ils puissent se réaliser, en fait, se transformer dans la matière. Quand on parle univers, on parle énergie qui viennent se transformer dans la matière. Et j'aurai plein d'exemples concrets à vous expliquer, à vous donner, mais je peux vous assurer, salut à vous, que ça fonctionne véritablement. Mais c'est assez complexe à mettre en place et ça demande énormément d'exercices. Ce que vous pouvez faire aussi comme exercice que j'aime beaucoup, vous pouvez marcher pendant 2 minutes et pendant 2 minutes, à chaque pas, vous dites merci. Vous dites merci parce que la loi de l'attraction, elle se réalise aussi avec le pouvoir de la gratitude et remercier pour tout ce qu'on a. Parce qu'en fait, on ne prend pas conscience des choses que l'on a déjà. On ne prend pas conscience du bonheur que l'on a dans notre vie. Parce que quelle que soit notre vie, il y a des choses de bien. On peut avoir des choses que l'on vit à côté compliquées, mais on prend souvent la phrase de dire ouais, mais je me plains pas parce qu'il y en a qui sont bien pires que moi. C'est vrai, mais au lieu de dire cette phrase, remerciez simplement pour ce que vous avez. Et l'exercice des 100 pas, alors c'est à peu près pendant 1 minute 30, vous marchez et à chaque pas, vous dites merci. Et je vous laisse juste le faire pour que vous puissiez voir ce que vous ressentez. C'est puissant ce qu'on ressent à chaque pas, de dire merci, 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 merci. En fait, on prend conscience de tout ce que l'on a, de tout ce qui nous environne, de tout ce que l'on est. C'est vraiment un exercice que je trouve fabuleux. Il y en a plein d'autres. Il y en a vraiment plein d'autres. Mais ça, voilà, vous pouvez vous entraîner à ça et à vous endormir avec des rêves que vous allez ressentir émotionnellement. C'est super important. Donc voilà, je travaille beaucoup avec ça. Donc je vous disais que j'étais une grande sensible. Je ne sais plus ce que je vous ai dit d'autre. J'adore l'humour, j'adore rigoler. Je rigole souvent. D'ailleurs, j'ai un rire très communicatif. Alors vous ne l'avez jamais entendu, mais je suis quelqu'un qui rigole énormément. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, quand j'étais au lycée, je suis assez petite en taille. Donc on ne me voyait pas forcément dans la foule. Et les copains s'arrêter en disant bah non, mais si on cherche Sophie, il faut juste s'arrêter et écouter. Ah, là, on l'entend, elle est là-bas. J'ai un rire assez porteur et assez communicatif. Donc voilà. C'était juste un petit coucou du matin, parce que là, je vais repartir enchaîner ma journée et essayer ces petits exercices de la loi de l'attraction pour attirer le meilleur pour vous, ce que vous voulez vraiment dans votre vie. Que ce soit un travail, l'amour ou de petites choses, ou simplement un état d'être. Rêvez à ça. Laissez-vous aller aux rêves et à les ressentir émotionnellement. Et puis, si vous avez l'occasion de faire 100 pas dans la journée, ce que j'espère, eh bien, exercez-vous à chaque pas à dire merci, 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 merci. Et je serais curieuse de savoir ce que vous avez ressenti. Donc, dans la publication de cette vidéo, n'hésitez pas à poster un commentaire pour me dire ce que vous avez vraiment, ce que vous avez vécu lors de cette marche des 100 pas de gratitude. Je vous souhaite à tous une très très belle journée et je vous dis à bientôt. Bye.